Je sais pas quelle vanne faire ce mois-ci pour les news. J'ai pas d'idée. T'inquiète pas, Gorka, on a tout un dossier sur toi. Comment ça, vous avez un dossier? Non, 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 non! Au sommaire de ces news de mars 2019, la Saint-Patrick dans ton laser, des super pouvoirs pour ton anniversaire, le portrait du mois avec Fabrizio de Marseille, les résultats de la 3e journée de Ligue et notre invité du mois, Slimane Baptiste Beroun, alias Slim. Ce mois-ci, il va falloir vous mettre au vert pour jouer au laser. Pour la Saint-Patrick, préparez-vous à des soirées no limites, jeux à volonté en dress code vert et avec plein d'autres surprises. Renseignez-vous dans votre centre pour savoir tout ce qu'il vous attend. Grande nouveauté d'avril pour les anniversaires. Certains centres proposeront des super pouvoirs pour celui ou celle qui fête son anniversaire, mode camouflage pour les centres V2, tir plasma ou diffracté pour les centres en V3 et pas seulement pour les enfants, les annies laser, c'est aussi pour les adultes. C'est d'ailleurs lors d'une soirée entre amis, il y a bien longtemps, que Fabrizio, gérant du laser game Evolution plan de campagne, a trouvé sa vocation de laser gamer. Rencontre. Eh bien oui Gorka, nous voici de nouveau à Marseille 1, plan de campagne avec Fabrizio qui va nous expliquer qu'est-ce que tu fais là. Ah ben ça vient de loin, Ça vient de très loin. Explique-nous. Ben, il s'est avéré que je me suis retrouvé étudiant à Grenoble de 1999 à 2001. Ouais. Je me suis retrouvé dans la promo de Damien Miquet, qui est un ancien salarié LGE. Et à l'époque, on était à la fac ensemble et un soir, il me dit viens Fab, on va à Grenoble, parce qu'on était à Saint-Martin-d'Air, sur le campus, et on va faire du laser game. Je dis tiens, du laser game, Qu'est-ce que c'est que pourquoi pas. J'avais fait une fois une partie à Marseille dans un Megazone, Ouais. c'était pas du tout passé, le matos et tout, j'avais pas du tout accroché. Ça, ouais. Donc je dis bah ok, allez en avant, amène-moi faire du laser game. Donc j'ai débarqué au laser game Colonel Dumont et je me suis retrouvé avec Yann, George Stark à l'époque, il y avait même Patrick qui jouait avec nous, il y avait l'empereur Louis derrière le comptoir, voilà, donc vraiment à l'ancienne. Et donc pendant 2 ans j'ai fait du laser, l'activité m'a vraiment plu, j'ai vraiment accroché. Et voilà, après au bout de 2 ans j'ai fini mes études, je suis retourné à Marseille où j'habitais et j'étais toujours en contact avec Damien, avec Yann, parce que Yann, Georges Stark est un grand fan de l'Olympique de Marseille comme moi, donc on était toujours en Ça contact. rapproche forcément. De temps en temps je vais aller à Grenoble, donc je voyais Damien, etc. Et un jour en 2005, début 2005, Damien m'appelle et me dit Fabrice, on vient d'avoir des gens en formation à Grenoble, ils ouvrent un centre à Marseille. Je dis ah Marseille, cool. Je lui dis c'est où? Il dit je sais pas, quelque chose campagne. Je lui dis c'est pas plan de campagne. Elle me dit ah oui c'est ça, plan de campagne. À côté 15 minutes de chez moi. Donc du coup je repère un peu les lieux sur la zone, je repère le lieu des travaux grâce à la boîte aux lettres où il y a marqué Laser Game. Et quelques semaines plus tard, je passe, je vois Jérôme, mon associé actuel, qui est en train de peindre la façade. Donc je me présente. Bonjour, j'ai joué à Grenoble, je connais très bien le centre de Grenoble. J'aimerais vraiment venir jouer dès que vous ouvrez. Il me dit pas de souci, dès qu'on ouvre, on te tient au courant. Donc il me tient au courant. Et 26 avril 2005, jour de l'ouverture, je débarque avec des potes. Je veux être le premier adhérent, je prends ma carte adhérent. Ils galéraient à la faire, ils sortaient de formation, donc c'était un peu rigolo. Et voilà, de fil en aiguille, j'allais les voir de temps en temps, leur faire un petit coucou. Et après, donc là c'était en avril, et en courant d'été, je leur dis, vous savez les gars, là vous êtes dans le rush, vous êtes 2, on sait ce que c'est une ouverture de centre, hein, tout le monde le sait, quand on est 1 ou 2, c'est du 6/7 au comptoir et du 7/7 avec les papiers, les machins et les galères. Donc en septembre, on fait un cours en route, ils me disent, écoute, 1er septembre, bingo, on t'embauche comme commercial et comme force de vente, et donc du coup je démarre comme commercial pour le LGE Marseille 1 et après on a continué à développer, on s'est agrandi en 2010, on a récupéré une partie d'un local qui était attenant à notre laser, donc on est passé de 600 mètres carrés à 900 mètres carrés, donc on a eu l'opportunité de déménager sur plan de campagne à 500 mètres de là où on était, sur la même rue, donc pas très loin. Donc on a rouvert 9 ans après, ça tombait bien, c'était la fin de notre bail. En fait, 9 ans après, on a rouvert à 100% un centre. On a tout fait, du carrelage au placo, au labyrinthe, salle anniversaire, on a tout refait. Donc c'était fin 2013. Donc maintenant, on est sur 40 gilets, 4 labyrinthes. On a ouvert un corner bar, on a une licence 3, donc on a aussi un corner bar. On a une salle de séminaire de 220 mètres carrés sur place, dans laquelle on est actuellement ici. Donc il y a en cours un peu de rénovation et de travaux, de mise au propre.
Et voilà, donc aujourd'hui on est très content, on a un beau site, ça nous permet d'accueillir tous nos clients habituels, classiques, particuliers, anniversaires, mais aussi de pouvoir répondre à des gros événements. Des projets du coup pour ce centre? Oui, quelques petits projets. Là, on va se rapprocher de LGE pour aller voir le VR Quest Tower Tag qui a ouvert à Saint-Martin-d'Hères, Oui. voir ce que ça donne, parce qu'on a eu quelques échos assez sympathiques. Et, on est curieux de l'essayer et peut-être l'avoir en activité complémentaire sur Marseille 1. Et dans nos labyrinthes aussi, on a sans doute pour l'année prochaine un projet de transformer nos labyrinthes, les faire évoluer surtout, parce qu'on a dans la zone labyrinthe le plafond qui est à 9 mètres de haut. Oui. Donc actuellement on a des mezzanines à 2,50 m classiques, mais on peut se permettre de faire un plancher à 5 mètres pour vraiment créer du super volume de jeu avec des mezzanines, des passerelles et on va faire des labyrinthes qui surtout du volume de jeu pour vraiment avoir quelque chose de super méga fun et méga impressionnant, quoi. D'accord. Voilà. Merci Fabrizio. De rien. Gorkab, je te rends l'antenne. Troisième journée de ligue pour les équipes en lice. Tout de suite, les résultats. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre centre pour savoir s'il y a des sessions de training, des stages pendant les vacances ou pour monter votre équipe de laser gamer. Vous trouverez aussi des informations sur le forum. Et tout de suite, notre invité du mois. Slimane Baptiste Beroun dit Slim, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, je suis scénariste, réalisateur, comédien et auteur de romans. Je travaille beaucoup en digital, donc beaucoup sur Internet. On a pu me voir dans des web-séries que j'ai pu écrire, réaliser, jouer, comme dans Le Visiteur du Futur par exemple. Et j'ai écrit des romans aussi, soit la suite du Visiteur du Futur, soit des thrillers fantastiques. En ce moment, je suis en train d'écrire mon prochain livre, le 3e, mais depuis peu est sorti mon second livre. En fait, il est sorti déjà il y a 1 an et demi, mais là, il vient de ressortir en édition poche. Et donc voilà, ça c'est mon actualité littéraire. C'est un thriller fantastique qui se passe dans un hôpital psychiatrique. C'est une enquête dans un hôpital psychiatrique dans les années 50, et ça s'appelle Les Yeux. Est-ce que tu travailles en ce moment sur d'autres séries auxquelles nous n'avons pas encore accès? Et en ce moment, je développe des séries qui sont toujours à des stades très différents d'avancement. Il y en a, c'est l'étape de la Bible, de l'option, d'autres c'est le développement, quand je suis en train d'écrire les scénarios. D'autres dont on est en préparation du tournage, mais tant qu'on n'est pas encore sur le tournage, je préfère pas en parler. Mais disons que c'est des séries qui sont un peu plus longues que ce que j'ai pu faire actuellement, jusqu'à présent. Et ce qui est plutôt cool, c'est une évolution positive. Ok. Et la question fatidique, est-ce que tu sais des choses sur le film du Visiteur du Futur qui est en préparation en ce moment même? Je sais des choses, absolument, que je laisserai François Descraques dévoiler. Très bien. Est-ce que tu as déjà joué au laser game? Jamais. Alors je suis une bille à Counter-Strike, je suis une bille au paintball, donc je pense que je vais me faire défoncer. Who am I to say Rondo? And the way that I Celtics, they been calling me Rondo. 23 in my condo, finna ball like Lonzo. Go and tell everybody talking stage better be in that convo. Allez Slim, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir. En fait ça va, j'avais pas si mal. Ok, très bien, très bien. Ok. Est-ce que ça t'a plu? Écoute, je vais récupérer mon souffle, mon cerveau, la vision des couleurs, et puis je te répondrai. Et j'ai l'impression que c'était cool, ouais. Hein, t'as juste l'impression? Ouais, non, c'était très bien. Donc tu reviendras? Ouais, je reviendrai, mais peut-être avec une stratégie cette fois, pour moins me faire fumer. Mais j'ai un peu fumé aussi, donc je suis content. Est-ce qu'au moins t'as remarqué que j'avais joué de la main gauche? Pourquoi? T'es droitier? Non. Ok.